Salut, salut! Allô, allô tout le monde! Bienvenue au direct créatif du mardi soir. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Donc, si vous êtes avec moi ce soir en direct, venez me faire un petit coucou. C'est toujours le fun de voir les gens qui se connectent. Donc, venez me dire un petit coucou. Ça commence tranquillement à se connecter. Donc, ce soir, une petite technique super le fun. Vous allez voir, super facile. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez jamais vu. Bref, j'espère que ça va vous plaire. Alors, on commence ça. Je tourne mon cellulaire pour vous montrer mon écran. Tadam! Pendant que je cherche mon vidéo, vous voyez à l'écran ce qui reste, les cases libres en fait pour le tirage de la boîte créative. Donc, Noël tout partout, ce sont les cartes là, qui sont dans la boîte. Il reste 3 cases à 4 $ et après ça, je fais tirer la boîte qui va être livrée chez la gagnante, tout simplement. Donc, juste à me contacter, ou bien il y a un message justement aussi sur le groupe là, pour celles qui veulent compléter la boîte. OK! Donc, ce soir... Oh, bonsoir Janine, Ginette, Lily, yeah! Ce soir, j'utilise ces produits-là. En fait, je vais utiliser le kit faïence texturée. En fait, je ne ferai pas la carte, elle est déjà faite, mais je vais vous montrer la technique. Vous savez que moi, mes lives ne sont pas très longs. C'est un petit peu ma marque de commerce. J'aime pas ça quand c'est très long, donc je prépare déjà des affaires à l'avance. Mais moi, je veux mettre l'emphase vraiment sur la technique. Donc, allô José. Alors, pour ma carte, j'ai utilisé le jeu faïence texturée. Attendez un petit peu, j'ai des problèmes. OK. Avec les découpes ici, ça vient ensemble, c'est une collection. Désolée, hein, mes découpes, c'est tout le temps le bordel. Je pense que c'est ma marque de commerce, hein? Marc-José et ses découpes bordéliques. Donc voilà, il y a les découpes, il y a le jeu d'étampes, il y a le ruban qui fit avec cette collection-là ici. J'aime ça, j'adore ce ruban-là. Et il y a les papiers ici, prestance naturelle. Ce que j'aime de ces papiers-là, c'est assez neutre. On peut faire ce qu'on veut avec. C'est même aussi dans le temps hein, de l'automne. On peut utiliser ces papiers-là, c'est vraiment dans les couleurs d'automne. Donc, je trouvais que c'était un beau match. OK, donc, dites-moi donc, est-ce que vous aviez... Hein, cette collection-là est dans le catalogue... voyons, pas de Noël, mais le catalogue, allez, je vais le dire, annuel. Donc, dites-moi si vous l'aviez déjà vu, si c'est une collection qui vous parle. Donc, je vous montre ma carte de ce soir. Elle est très simple, en fait. Mais voyez-vous l'effet un peu brillant qu'il y a sur ma carte? Ouais, on le voit très bien. C'est ce que je vais vous montrer ce soir. J'espère que vous allez adorer ma petite technique qui est très facile. OK. Les couleurs que je vais utiliser, en fait, on va faire une fausse patine qu'on appelle. Donc, les couleurs que je vais utiliser, Pampin, Mystérieuse Brume, Mauve Mélancolique et Pâtisserie opacante. Vous pouvez prendre, je dirais, les couleurs que vous voulez. Mais moi, je voulais comme donner l'effet d'un mur, pas qui rouille, là, mais tu sais, qui a l'air vieillot un peu. Donc, je trouvais que ces couleurs-là fitaient pas mal. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que personne a des questions? Dites-moi ça dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir que je ne parle pas toute seule. Donc,
pâtisserie au Pacan, on va avoir besoin d'un carton vanille. Je trouvais que c'était plus beau sur un vanille. C'est super rare que j'utilise un vanille. Mais là, je fais comme une technique de vieillissement. Je trouve que le vanille est bon pour ça. On va avoir besoin aussi d'un plioir. Un plioir avec un motif, je dirais, assez compact. Là. Pas des petits motifs disparates, ça sera pas très très beau. Donc, celui-ci qui est avec, je crois qu'il est dans la collection d'automne, humeur d'automne, là, dans le catalogue de Noël. OK? Donc, on commence. Je vous montre ça à l'instant. Alors, j'ouvre mon plioir. Et je vais mettre de l'encre directement dessus. Je vais remettre ma carte ici pour que vous la voyez. Attendez un petit peu, je vais m'installer comme du monde. Voilà, comme ça. Donc, où est-ce qu'il est l'indication Stampin' Up? Je le vire à l'envers. Et je vais aller mettre de l'encre directement sur mon pad d'encre. OK, je crois, pas mon pad d'encre, mais mon plioir. Je vous ai déjà montré ça. On n'a pas besoin de frotter fort. On fait juste estomper, je dirais. Si notre pâte d'encre est bien ancrée, ça va aller super bien. OK? Et là, mon carton n'est pas de la bonne grandeur, mais on s'imagine là, que c'est une grandeur de carte. OK? On place notre carton là-dessus, puis on essaie de ne pas le bouger. Voilà, et on referme notre plioir. OK? Ensuite, avec ma machine, je vais vous montrer ça à l'endroit, je vais prendre la plaque numéro 1. OK, c'est la plaque de base avec la machine. Je mets mon plioir. Et moi, je prends la plaque numéro 4 avec les plioirs parce que souvent, c'est pas assez épais. OK, donc je mets juste ça, je vais juste enlever ça en attendant. Et avec ma machine que je vais approcher, elle est un peu grosse, je vais passer le tout simplement. OK, donc ça force pas, ça passe tout seul. OK, est-ce que ça va pour l'instant? J'ai pas de commentaires, j'ai rien. J'imagine que je suis pas toute seule. OK. Donc, une fois que c'est fait, on sort ça de là. Je vais juste pitcher ça plus loin. On sort ça de là. Et votre plioir, vous le passez sous l'eau tout simplement et l'encre va partir toute seule et on le laisse sécher. OK? Donc, moi, je vais faire tantôt. Et voilà, c'est ce que ça donne sur notre carton. On voit dans le fond que ce qui est plus renfoncé a la couleur brun par-dessus. OK? Donc, je reprends mon papier brouillard et c'est là que mes brosses estampes vont entrer en scène. En passant, celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, jeudi ou vendredi, vous allez recevoir un fichier, en fait, avec des techniques à utiliser avec les brosses estampes. OK? Donc, j'offre toujours ça aux abonnés de mon bulletin créatif. Je vous le donne tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné, inspirationscrapfolie.com, c'est mon blog. Vous allez à droite, vous entrez votre courriel tout simplement. Faites-le avant jeudi, sinon vous allez passer tout droit. OK, donc on commence par la couleur la plus pâle. Donc moi, je vais y aller avec mon mauve mélancolique et ma brosse estompe, bien sûr. Et là, je pars sur mon... Hein, c'est toujours la même technique. On part de notre papier brouillon et on va y faire juste un petit coin comme ça. OK, on n'a pas besoin de peser fort. J'y vais comme ça pour l'instant, puis je pense que je vais y aller un petit coin ici. OK? Ensuite, je vais y aller avec Mystérieuse Brume. Hop là. Je refais la même chose.
Comme ça ici. Comme ça. Et comme ça. OK? On se casse pas le basic, là. On jase pas là-dessus pendant une demi-heure de temps. C'est pas très long. C'est super facile à faire. Et je termine avec mon pain. Je reprends la même... voyez-vous, un petit peu ici, là. Donc, mon bleu est un petit peu différent. Et voilà. OK? Est-ce que vous aimez ça, ce que vous voyez jusqu'à maintenant? Faites-moi des cœurs, des petits pouces en l'air, bref. Si vous aimez ce que vous voyez, ben merci de me le faire savoir. OK. Alors, une fois que c'est fait, là, ça va être le temps d'aller faire la patine. OK? C'est ce qu'on appelle la patine. C'est un petit peu le côté là, brillant des éléments. Ah, merci José. Donc, ça nous prend un produit, je dirais pas un produit secret. Je vais aller voir une petite coloria. Ouais, ici. À la page 137 du catalogue annuel, vous avez ici le numéro 11, les essentiels effets laqués. OK, vous avez des couleurs métalliques qu'on va utiliser ce soir, mais vous avez aussi des couleurs nacrées qui sont blanc, noir et rouge. OK? Donc, ce sont les produits que je vais utiliser ce soir. En fait, je vais en utiliser 2 sur 3. Donc, voici les bouteilles. Ça vient en paquet de 3. Donc, ça, c'est les métallisés. Argent, cuivre et or. OK? Je ne sais pas si vous connaissiez ces produits-là. On peut faire plein de petites choses avec ça. On peut aller faire... C'est sûr qu'il faut laisser sécher, mais on peut aller faire des petits... comme des petites perles. OK? On peut aller faire des lignes sur notre projet, tout dépendant de ce qu'on fait. OK? Donc, c'est vraiment là... je sais pas trop comment... C'est pas de la colle. Bref, ça donne un effet super hot. OK? Là, ben, je le ferai sécher. Pour l'utilisation de ce soir, je vais prendre le cuivre et le or et je vais prendre un bout d'éponge. Bon, des éponges, on n'en a plus chez Stampin' Up. Vous pouvez prendre une éponge à maquillage ou vous pourriez prendre, si vous voulez, un doigt camoufleur qui va servir juste à ça. OK? Donc, les deux options s'offrent à vous. OK. Donc, je vais commencer avec le cuivre. On le brasse un petit peu. Et on va aller y donner des petites gouttes. Donc, une goutte là, une goutte là. On y va à peu près, là. OK? Et avec notre éponge, on va tout simplement estomper. Là, c'est sûr que vous le verrez peut-être pas à la caméra. C'est assez... Ça flash pas, là. C'est assez discret comme patine. Je sais pas si vous le voyez. Là, on peut en rajouter si on trouve qu'on n'a pas assez. OK, il faut quand même mettre un petit peu plus là, de petites crottes, comme on dit. Donc, on l'étend un peu, voyez-vous. On n'a pas besoin d'en mettre à la grandeur du carton. Et on fait la même chose avec le or. Ça donne un petit plus. Donc, je refais la même chose. Puis ces bouteilles-là, hein, vous n'êtes pas obligé de vous en servir juste sur la technique que je vous montre là. Hein, vous pouvez
vous pouvez l'utiliser sur du carton ordinaire. Justement, je vais vous le montrer tantôt. Donc, je prends le temps de bien étendre. On ne veut pas de moton, mais on veut vraiment que ça brille. Voyez-vous? Je ne sais pas si on le voit, là. C'est discret, mais je pense que oui. Donc, ça fait, je trouve, ça fait un bel effet sur un fond de carte. Et là, soit qu'on laisse sécher parce qu'il est un petit peu collant, ou on prend le fer à embosser. OK? Et là, moi, sur ma carte, je l'ai fait aussi sur mes éventails. Donc, j'en ai sorti un ici. Et je vais aller faire la même chose. Allô, Nathalie? Je peux aller aussi directement sur mon éponge, comme l'étendre un peu. Voilà. Et aller frotter tranquillement sur mon élément décoratif. OK? Ah ouais. Je sais pas si vous le voyez, là, mais ça brille. C'est sûr, oui, on le voit. C'est vraiment cool. C'est discret, c'est le fun. C'est vraiment... moi, j'adore ça. Tantôt, j'ai pitché mon papier, là, tu sais, ici. Voyez-vous, ça commence tranquillement à sécher, là. Fait qu'on peut faire de la... Je dirais des éléments, là, texturaux sur vos cartes. Mais on peut faire aussi, c'est ça, si vous voulez voir qu'est-ce que ça a l'air, le argent, une fois qu'il est comme... sur un carton foncé, je sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment là, la brillance sur le carton. OK? Donc, c'est des petites bouteilles vraiment cool. J'ai pas regardé le prix. Attendez un petit peu, hein, je vais vous redire ça dans mes outils de coloriage. 21 $ pour les 3 bouteilles. Puis, il y en a pas mal. Là. Je vous dis que moi, je passerai pas. Allô, Sylvie? Je passerai pas à travers de ça là, dans les... il va falloir que j'en fasse en masse là, des techniques. Donc, je pense que c'est un bon investissement. Vous avez aussi le rouge, le noir et le blanc. Donc, il y a plusieurs façons là, de vous... comment je pourrais dire? De vous amuser. Donc, voilà, c'était ma carte de ce soir. En fait, c'était la technique. Hein, pour faire le fond de carte, pour faire une fausse patine, donner un effet vieillot à votre projet. Je pense que c'est pas mal cool. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. S'il y a quoi que ce soit, bien, venez me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir été avec moi en direct. Bye bye!